Le pays de la Double, dans le Périgord, est une région couverte de bois et de marécages. On l'appelle le royaume des fièvres. Un soir d'automne de l'année 1820, le jeune docteur Daniel Charbonnière rentre chez lui après plusieurs années d'absence. Il n'a plus de famille. Son père, qui vient de mourir, ne lui a laissé qu'un pauvre domaine et des dettes. Je te demande pardon, fils, de te laisser une succession embarrassée de dettes. Mon excuse est d'avoir vécu dans un pays de misère. Depuis que mon homme est mort, rien ne va plus ici. Bon, écoutez-moi. Ce soir, avant le souper, vous leur donnerez le contenu d'un paquet à chacun. Un paquet pour l'un, un paquet pour l'autre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De la poudre. Le lendemain de son arrivée, Daniel est appelé au château de Léger. Mina, sa cousine, a été mordue par une vipère. Plus maintenant. Le docteur veut savoir? Ou le cousin? Le notaire Cherrier apprend à Daniel que son principal créancier est Monsieur de Léger. Comment le rembourser? J'ai accordé à Cherrier le renouvellement de la dette au taux de 5%, comme doit le faire tout bon sujet du roi. Je vous remercie. Regardez. C'est ça qui vous empoisonne. Et tout le village avec. Daniel n'a qu'une idée. Lutter contre le fléau, les fièvres qui dévastent le pays. Si vous voulez sauver votre vie et celle de votre famille, il faut assécher les étangs. Et le poisson? Qui c'est qui me le paiera? Tu aimes mieux le poisson que ta femme? Mais il s'agit d'abord de convaincre les riches propriétaires et les paysans. Et quand il sera sec, qu'est-ce qui te rapportera? Je vous l'ai dit. Vous le mettrez en pâturage pour les bêtes. On n'a jamais vu ça dans le pays. Les bêtes, elles vont dans les bois. La terre est bonne. Dans quelques années, elle vous donnera du pain. Oui, mais le blé, qui c'est qui nous le donnera? Sûrement pas vous, monsieur le docteur! Non mais il est fou, ce parpaillon-là. Vous ne comprenez pas que c'est votre vie qui est en jeu. Vie. Qui s'en occupe de notre vie? T'as ce qu'il faut? Montre. Et toi? Montre. Bon, c'est le berger. Oh, avec moi, il se méfie pas. Si ça marche, t'en auras autant. T'es riche? C'est pas moi. Si t'es pris, tu m'as pas vu, hein. Tu auras du mal, mon petit. Zélie, apporte-nous à boire. Ici, le paysan est rusé. Il n'a pas confiance dans ce que vous dites. Parce qu'on l'a toujours trompé. Eux aussi, ils trompent. Ils rapinent dans les champs des voisins, ils trompent sur les récoltes, la vente du bétail, les œufs et le reste. Mais parce qu'il est malheureux. C'est la misère qui rend l'homme sauvage. La misère et l'ignorance. Vous êtes un idéaliste, docteur. Et qu'est-ce que tu nous donnes, ma fille? De la piquette? Ma mère m'a dit. Oui, ben laisse ta mère dire ce qu'elle veut et va prendre à la cave une bouteille de vin bouché. Ah, je ne veux pas que mes amis aient une mauvaise opinion de mes vignes. Bon, pardonnez-moi, monsieur Cherrier, il faut que je m'en aille. Ah ben, tu vas goûter mon vin avant. Une autre fois, j'ai encore une visite à rendre. Monsieur le maire, au revoir et merci. J'ai fait comme j'ai pu. Tu n'en as pas assez pour aujourd'hui. Tu as reçu des nouvelles? Des nouvelles? De Ribérac? Non. Et ton roman d'amour, il avance? J'ai bien peur qu'il en reste au premier chapitre. Au revoir. Bonjour la grande. Ça va? Et les enfants? Daniel est sorti? Ah bah depuis ce matin. Ah bah, je pense bien qu'il rentrera pas pour le souper. Tu n'as besoin de rien? Non. Personne n'est malade chez vous? Tu veux me tirer le gant, Sylvia? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu as? Tu es toute pâle. Non, rien, j'ai rien. T'as pas mangé, je parie. Non, non, j'ai pas faim. T'as les fièvres alors? Non, c'est ma tête qui est lourde. Et mes yeux qui me font mal. Ça va passer. Mais reste tranquille. Te voilà tout en sueur maintenant. C'est fini, Grande, je t'assure. Tu diras à Daniel? Il ira le voir demain. Non, les fleurs, c'était pour lui. Sylvia! Un paquet pour le docteur Charbonnière. De la part de mademoiselle Mina. Il me demandait après tous les jours. Mais moi, j'ai pas perdu de temps. Faut croire qu'elle avait oublié. Ils reviennent bientôt au château. Mais où tu t'en vas, Sylvia? C'est sauvage, ces animaux-là. Qu'est-ce que tu attends? Laisse-moi passer, je suis lasse. Sylvia? Quoi, Sylvia? Laisse-moi, je te dis. Sylvia! Sylvia! T'es belle! Et là-bas! Touche pas aux bêtes! C'est moi, Gondé. Va-t'en! Mais je fais rien de mal. Fais ça! Non, c'est bien pour grossir. Non! Non, Je dis donne ça ou je te... t'es pas foule. Mange-la, c'est bon! Laisse-moi, je suis plante. Non, ce n'est rien. C'est juste un peu d'anémie. Faut lui refaire du sang. Je vais vous écrire une ordonnance. La petite Mirka qui n'a plus de sang. Elle ne chante plus, ne sourit plus. Ah, si, tout de même, un petit sourire. Vous lui donnerez du jus de viande, des consommés, du blanc de poulet. Vous avez du vin vieux? Oui, du Bergerac. Alors un petit verre de vin après les repas, avec de la poudre de quinquina. Hein? Et pas d'ici. C'est une petite bohémienne que j'ai trouvée sur la route de Mussidan. Elle était perdue? Oui, non. Elle est venue me demander un sou. Elle avait de belles petites dents blanches. Je l'ai prise sur mon cheval. Et hop. Dites donc, c'est un enlèvement. Et de mineur encore. Bah. Merci. Madali. Dites-moi, docteur, avec vos histoires des temps, on ne parle plus que de vous dans la région. Bien, mon mal. En mal, évidemment. Madali, remonte-nous une bouteille de pêche charmant. Comment va Mirka? Faut la faire manger pour lui donner des forces. Je compte sur vous, Madali. Tenez. Bien entouré. C'est de mon âge. Vous faites peur à tout le monde, docteur. Les bourgeois vous prennent pour un jacobin, les paysans pour un fou, et les curés pour le diable. Faites le compte, qu'est-ce qui reste? Quelques braves gens. Vous, peut-être. Moi. Il y a longtemps que j'ai rendu mon tablier à cette société de cagots, de marchands. Je suis gentilhomme, autant dire que je n'existe plus. Je dirige une commune aussi pouilleuse que les autres. Mes administrés sont des hommes bêtes à manger du foin, qui ne valent pas plus cher que moi. À la Saint-Louis, je défonce une barrique sur la place. Ils se saoulent comme des porcs, ils crient « Vive le roi !» Vive le comte de Fersac.
C'est ça, la réalité, mon cher docteur. Jean Joubert, Guillaume Guichard. Ici, la plupart des paysans sont sous la coupe de votre cousin. Léger. Ils ne font rien sans son ordre. J'essaierai de le convaincre. Autant demander à un bœuf d'avoir du lait. Alors je m'adresserai plus haut. C'est-à-dire? J'enverrai mon mémoire au préfet et je demanderai l'application de la loi sur les états insalubres. Ah. Parce que vous croyez aux lois, vous, dans ce pays. On verra bien. C'est tout vu. Les lois ici, c'est l'argent. Si vous touchez à leur argent, gare à vous. J'ai la peau dure. Il est tard, voulez-vous mes pistolets? Non, merci. Les voies ne sont pas sûres la nuit. Docteur, les amis sont rares ici, j'aimerais vous garder. Oh! Bouge pas, là! Bouge pas! Ton argent! Vite! C'est comme ça que tu me payes mes services, Fréjou? Je vous demande pardon, monsieur, je vous avais pas reconnu. Tu attaques les gens maintenant? Et plus rien. Ma femme est au lit. L'huissier est venu pour nous mettre dehors. Faut manger. Viens demain au désert. La grande te donnera de la farine. Passez pas par là, monsieur Daniel. Le chemin n'est pas bon. Coupez à droite par le chêneron. C'est plus sûr. Pourquoi tu fais ça? T'as dit que c'était bon. Mais c'est bon pour crever, oui. Et t'es plainte de quoi? Attends, laisse-moi réfléchir. D'abord, elle est tombée, la tête lui tournait. Et puis, elle avait mal aux yeux. De la fièvre? Elle était en sueur. T'aurais dû la garder. Ben, je suis sauvée quand je parlais à Gary. Et ça, qu'est-ce que tu en dis? Ça, c'est de la belladone. La belle dame qui fait mourir. Daniel, derrière Gandé, il y a quelqu'un. On te veut du mal. Je sais, ma grande, je sais. Tu es venu, tu es là. Ne parle pas. Je peux pas tenir mes yeux ouverts. J'ai chaud à la tête. Et puis... Respire bien fort. J'ai soif. Puis j'ai mal à mon ventre. Quand j'appuie ici, ça te fait mal? Et là? Tu as mal au cœur? Des fois. Donnez-moi du miel dans une cuillère.
Sois tranquille, ce n'est rien. Je vais aller chercher des remèdes et puis je vais revenir tantôt. En attendant, tu vas essayer de dormir. Vous lui préparez de la tisane d'orge et vous lui en donnez quand elle a soif. Alors surtout rien à manger. Ça vous avez compris. Où sont les petits? Mais je ne sais pas. Bon, est-ce qu'il vaudrait mieux les écarter quelque temps? Je les conduirai chez l'oncle, à Saint-André. Quel malheur. Daniel. Tu vas pas rester toute seule au moulin, hein? Oui, ça c'est sûr, mais... Mais quoi, je suis pas un homme, moi? Il y a les enfants. Oui, bah c'est pas eux qui commandent. Mais nous deux, on s'arrangera bien, non? Cadette! C'est que j'ai du goût pour toi, moi, Cadette! Arrête, Fadil! Le maître, qu'est-ce qu'il dira si tu vas au moulin? T'occupe pas de celui-là. Je m'en charge. Où allez-vous? Moi? Comment va Sylvia? Bah, elle est fatiguée. Et alors, vous la laissez toute seule? Non, je suis partie pour vous le dire. Au matin, elle a saigné du nez. Bah, rentrez vite, j'y vais. Je lui ai mis la grosse clé du moulin. Venez m'aider. Prenez-la pendant que je mets le drap. J'aurais jamais la force. La chemise. Quel malheur. Un si beau corps de fille. Aller pourrir en terre. Vous êtes folle. Vous n'avez pas honte devant votre fille? C'est pas exprès. C'est pas. On va rester là. Et vous lui donnez à boire. Moi, je vais à Mussidan et je rapporte ce qu'il faut. Ce sera notre premier souvenir. Chaque fois que je la regarderai, je penserai à ma vipère. Et à vous. Vous viendrez nous voir à Ribérac? Vous savez, je m'amuse bien là-bas. Il y a des bals, des réceptions, des concerts presque tous les soirs. Le jeudi, la marquise de Marcilly organise un raout où elle invite les jeunes filles de la bonne société. De l'assainissement et de la régénération du pays de la Double, par le docteur Daniel Charbonnière. Saint-Michel de la Double, maire Gaspard de Fersac, nombre d'habitants 358 en 1810, 262 en 1820. Taux de mortalité sur une année. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous attends. Vous avez promis de m'aider. Depuis une semaine, je suis sans nouvelles de vous. Pas une lettre, un mot, une parole d'encouragement. Je croyais avec moi. Je me suis trompé. C'est une petite fille sans cervelle. Vous m'avez oublié.
Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez bien que la place est prise. Non, mon neveu, la place sera toujours prise si vous n'y allez. Je me charge du père, occupez-vous de la fille. La jeunesse est toujours très impatiente, impossible de le retenir plus longtemps. Enfin, il est vrai que la beauté de mademoiselle, votre fille, offre plus d'attrait que les sermons d'un vieil oncle comme moi. Si. Et dans ce petit Marseillais, ce qu'on m'a dit, il est très joueur, non? Vous comptez regagner bientôt vos terres de léger? Dans quelques jours, vous serez le bienvenu ainsi que votre neveu. Mademoiselle Mina m'a souvent parlé d'un sien cousin, le docteur Charbonnière. Malheureusement, sa famille est protestante. Quel dommage. Oh. La grande, quelle heure il est? Quelle heure il est? T'es beau. T'as passé la nuit au moulin? Si ça continue, c'est toi qui tomberas malade. T'as préparé le linge? J'ai descendu 3 paires de draps. Et les chemises? Faut la changer tous les jours, si tu la voyais. Mais les chemises de ta mère, tout de même. Ce sont les morts qui habillent les vivants. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est grave? Tu crois que tu la sortiras de là? Il s'agit d'une maladie longue. Tu comprends? Faut être plus fort qu'elle et plus malin. Moi, c'est la première fois. Non, j'ai peur. Notre maître, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu la demoiselle du château. Quand? Hier, j'étais près du bois de bouleau. Elle m'a dit... Je sais plus. Elle m'a parlé. Elle m'a dit... Oh, merci, Jenny. Quand je pense à mon cousin, ce ne sont pas des mauvaises pensées, Ah non, pourquoi? parce que je pense souvent à lui. Ce sont des choses qui arrivent, enfin, entre un jeune homme et une jeune fille. C'est pas défendu. Je suis bien contente. Parce qu'à Ribérac, quand je me suis confessée à monsieur l'abbé de Brétou, que je lui ai parlé de Daniel, il m'a dit qu'il fallait plus le voir, et même lui écrire. À cause du démon. Vous croyez pas? Si, mon enfant, je crois au démon. Mais il n'est pas toujours où on le suppose. Sûrement pas dans un cœur droit et pur comme le vôtre. Ni dans celui de Daniel. Doucement, ma Sylvia, doucement. Doucement, ma Sylvia, doucement.
cadette! La cadette! Qu'est-ce que vous faisiez? Moi? Rien. J'étais allée... Y a quelqu'un? Non. Je ne sais pas. C'est une bête. Bon. Et venez m'aider. J'ai besoin de vous. Faut me le remplir d'eau. À cette heure? Pourquoi? Vous le verrez bien. Allez, secouez-vous. Il y en a assez? Oui. Ôtez-lui sa chemise et prenez-la. Je pourrais pas. Le jour où je l'ai eu, j'étais dans le bois. Alors, je ramassais des châtaignes. Puis ensuite, j'ai senti les douleurs. Oh, ça a été vite. Le père, il m'a dit, faut l'appeler Sylvia. Je savais pas pourquoi. Sylvia. Mais vous êtes drôle. Je ne vous ai pas oublié parce que je suis là. Vous m'avez rencontré. Non, je vous cherchais. Et depuis plusieurs jours, depuis que je suis arrivée, j'avais envie de vous voir. Vous manquiez un peu, vous savez. Je m'en suis aperçu. Pendant 2 mois, pas un signe d'amitié. Pas une lettre, rien. Il y a eu le quinquennat. Ah oui, un petit paquet de dernière heure pour apaiser votre petite conscience. Vous êtes méchant. Ben, et vous? Vous n'avez pas été? Vous croyez que c'est facile de vivre en pensant à quelqu'un qui disparaît, ne vous répond pas, n'existe plus? L'absence n'est rien. Tous les jours, j'étais avec vous. Je vous parlais de mes projets, de mes ennuis. Et de bêtises. Regardez le caillou. C'est moi. Il s'enfonce et ne bouge plus. Et vous, c'est la petite feuille là-bas, qui court. Vous avez terminé votre enquête sur la double? Presque. Et votre mémoire, vous me le donnerez à lire? Je vous préviens, c'est pas un roman.
Et alors, j'ai une trop petite tête pour le comprendre? J'ai pas dit ça. Je pourrais en parler à mon père. Mina, faut que je vous quitte. J'ai une malade à voir au moulin. Je vous accompagne? Non, non. La petite Sylvia a la typhoïde, c'est trop dangereux. Vous y allez bien, vous? Oui, mais moi, c'est mon métier. Mina, répondez-moi. Pourquoi ne m'avez-vous pas donné de nouvelles? C'est tout simple. Monsieur de Bretou ne voulait pas. Enfin, quel est ce monsieur qui se Ne permet de vous vous aider? fâchez pas. C'est mon confesseur, Harry Bérac. Oui, mais de quoi se mêle-t-il? Daniel, un confesseur, c'est important. Il doit tout savoir, je dois tout lui dire. Alors, ce monsieur vous donne des ordres et... c'est charmant. Vous pouvez pas comprendre, vous êtes un impie. Moi, j'aime la religion. Je vais à la messe, je récite mes prières et j'écoute mon directeur de conscience. Bon, écoutez-le. Daniel. Qu'est-ce que vous faites ici, alors? Vous allez lui répéter tout ce que nous avons dit? Non, il ne saura rien. Il est loin. Ici, nous pourrons nous voir quand on veut. Je me suis arrangée. Ce n'est pas aussi galant que tout à l'heure. Je me méfie. Si M. Bretou était caché dans les fourris. C'est bête. À bientôt, Daniel. Vous restez près d'elle et vous entretenez le feu. Faut que je lave les draps Vous en rapporterez. avec des couvertures. Ah, j'étais sûr de te trouver ici. Et comment va la petite? Je peux rien dire encore. Mais la fièvre a cédé. Pour la première fois depuis 8 jours. Et toi? Depuis combien de temps tu n'as pas dormi? Tu sais que j'ai une commission pour toi de la part du cousin Léger. Il voudrait que tu passes au château. Oui, pourquoi? Mina lui donne des inquiétudes, paraît-il. Elle reste dans sa chambre, elle ne sort plus, elle ne mange pas. Moi, je ne suis pas médecin, mais je devine ce qui la travaille. Toi aussi, non? Mais j'y peux rien. Tu es sûr? C'est une fille qui a tout pour elle. Justement. Il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Moi, je n'ai rien. Tu l'aimes? Oui. Et si je la rends pas heureuse? Écoute, Daniel, je suis bien placé pour savoir que le mariage, c'est une drôle d'aventure. Quand on est deux, si chacun tire de son côté, on n'avance pas. Toi, tu as tes idées, ta cousine a les siennes. Elle est riche, tu n'as pas le sou, c'est une affaire entendue. Seulement, quand je réfléchis à ta situation, je me dis que Mina, c'est la fille de Léger. Et Léger, dans le pays, ça compte. Non, laisse-moi finir. L'argent, tu t'en moques, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a le pouvoir. Tiens, tu te souviens du jour où nous étions ici, au même endroit? Tu regardais les étangs et tu m'as dit, il faut les détruire. Oui, j'y arriverai. Peut-être. Si tu épouses Nina, tu auras les moyens de réussir. Personne n'osera t'attaquer. C'est vraiment ce que vous dites, monsieur Chéri? J'ai peur, mon petit Daniel. J'ai peur pour toi.
parce que tu es seul. Vous savez, la drôlesse, là, au moulin, elle est malade. Le docteur, il vient tous les jours. Même la nuit, il reste à côté de son lit. Et alors? Bah alors, je l'ai vu. Qu'est-ce que t'as vu? Ça vous intéresse? J'ai soif. Raconte. Bah, il la prenait dans ses bras, même qu'elle était toute nue. Et après? Bah après, j'ai poursuivi, j'étais dehors. Ça vous suffit pas? Mais je connais des gens que ça pourrait intéresser, cette histoire-là. Moi, quand j'ai un peu trop bu, je deviens un bavard. Nina, vous êtes levée? Daniel, depuis notre rencontre, je ne vous ai pas revu. Vous ne venez jamais au château. Vous pouvez partir rassurer, monsieur Sneria. Tant mieux. Un père veuf comme moi se fait toujours du souci. Gary! Mon cheval! Merci pour votre dérangement, Daniel. Je vous dois? Je vous en prie, mon cousin. Si à l'avenir vous avez besoin de consulter pour votre fille, oui, il vaudrait mieux appeler votre médecin de famille, monsieur Goriac. Je ne voudrais pas qu'il s'imagine que je cherche à le remplacer. Vous avez raison. S'il vous plaît, monsieur le docteur, ne partez pas, j'ai à vous parler. Vous m'avez bien fait rire tout à l'heure. Sérieux comme un pape. Vous voulez un peu ce pouls, ma cousine? Il est normal. Montrez-moi votre langue, je vous prie. Elle est parfaite. Quoi rime cette comédie, Mina? Tiens, pour vous voir, vous ne venez plus. Vous savez bien pourquoi? Non. Vous m'en voulez toujours? J'ai fait quelque chose qui vous a déplu? Attention. N'ayez pas peur. Maintenant, les vipères se sauvent quand elles me voient. Comme vous. Vous ne m'aimez plus, Daniel. Tous ces jours sans vous. Pourquoi? Pourquoi? Au bal chez la marquise de Marcilly, ils étaient tous autour de moi. Si vous les aviez vus, le petit Marcilly, le vicomte de Brétou. C'est amusant, les hommes, ils sont grands, ils ont l'air forts, ils parlent avec une grosse voix. Puis on les regarde, ils deviennent tout petits. Ils tremblent,
Bafouillent. Ils sont bêtes. Pas vous, Daniel. Venez près de moi. Qu'est-ce que vous avez? Je vous aime, Mina. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Je vous aime plus que vous ne croyez. Je ne vous épouserai pas. Peut-on savoir pourquoi? Je ne ressemble pas au petit Marseillais ni au vicomte de Bretou. Mais heureusement. Je ne ressemble pas à un mari pour vous. Je n'ai pas de fortune ni de titre à vous donner. Je m'en moque. Si je vous ai, c'est le principal. Vous êtes sûr? Avec moi, qu'est-ce que vous aurez? Médecin de campagne, parti toute la journée sur les routes. Un pauvre type qu'on traite de fou, de révolutionnaire. Une vieille maison, fond des bois. Plus de balles, plus de toilettes. Et la petite Mina qui ira pleurer dans le confessionnal de monsieur le curé. Pas du tout. Si vous m'épousez, nous passerons l'hiver dans un bel hôtel à Ribérac. L'été, nous viendrons au château. Nous donnerons des fêtes. Nous visiterons les pauvres. Vous deviendrez le médecin de la bonne société. Non, ne comptez pas sur moi. Daniel, J'ai autre chose à faire. Je ne veux pas de cette vie-là, vous comprenez? Je ne veux pas de ce mensonge. Ce monde-là, à quoi sert-il? Et vous? Et moi? Qu'est-ce que nous y ferons? et vous dites que vous m'aimez? Oui. Ce n'est pas vrai. Si vous m'aimiez, vous voudriez vivre avec moi. Vous êtes une petite fille, Mina. Vous êtes jeune, vous êtes belle. Et vous me refusez? Le bonheur est ici pour vous. Moi, ce n'est pas ma place. Ne partez pas tout de suite. Il le faut, Mina. Non, je vais avec vous. Vous allez voir, c'est une surprise. Corinne! Gary! Je vais m'habiller, vite! Gary, scellez ma jument. Cette fois-ci, vous ne pourrez pas me résister. Qui m'a appris. Daniel. Tu peux dire que t'étais bien soignée, toi. Mieux qu'une marquise. Il y en avait pour cette drôlesse qui nous a fait passer des nuits blanches. J'existais même plus, moi. Dis donc, la cadette, ça vient ce bouillon? Daniel, tu es triste? Mais non, moi, Sylvia. Moi, je suis heureuse. J'étais dans la fosse. Tu as pris ma main. Maintenant, je vois le soleil. Je te vois.
Entrez, on a de la visite. Ma cousine? Je ne suis pas votre cousine. Vous n'êtes rien pour moi. Vous êtes un russe et un paysan. Nina. Maintenant, je vois et je comprends. C'est pour ça qu'on m'a refusé. Taisez-vous! Je vous méprise comme le dernier des humains. Vous n'avez pas voulu de ma vie. Eh bien, moi, je ne veux plus entendre parler de la vôtre. À jamais. Tenez, elle pourra vous servir. Allez. Attendez. Oh. Mais que se passe-t-il? Il y a 2 routes. Pourquoi s'arrête-t-on? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, hé, l'homme! Hé, l'homme! L'homme. Le château de Léger. On vous parle, mon ami. On vous appelle. On m'appelle, moi? Tu as entendu appeler le comte de Fersac? Quel est ce macaque? Monsieur! Monsieur! Suivrons-le. Vous n'avez qu'à le suivre. Va chercher! Va chercher! Merci. À votre santé, paysans! Qu'est-ce que c'est que ce sauvage? Docteur, je vous amène une malade qui se porte bien. Et mes honoraires en nature, que je viendrai partager un jour prochain avec vous. Tenez. Madame, si vous permettez, je resterai à cheval pour vous baiser la main. Vous êtes trop grande. Dans une semaine, ils seront à point. S'il vous plaît, je l'aime à la royale. Hein? Allez. Viens, Jacques. Du lait, des œufs, du pain, une cuisse de poulet. C'est agréable d'être malade. J'aime les bonnes choses. Et toi, berger, tu les aimes? Pas touche, petite bête! Regarde comme je suis forte maintenant. Si tu recommences, je te mords. Allez, viens. On va cueillir des fleurs pour Daniel. Tiens. Il est doux celui que j'aime. La 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 la. Jannick? Jannick? Je t'ai vu. Vous savez comment s'appelle le ratichon que j'ai rencontré dans la double? Oui, monsieur l'abbé de Brétou, archiprêtre de Ribérac. Ils savent tout, ces notaires. Non, on l'a vu dimanche à l'église de la Gemaille. Vous allez à la messe, vous? Ah non, c'est ma femme. J'ai appris autre chose. Il y a promesse de mariage entre monsieur de vicomte de Brétou et mademoiselle Caroline Mina de Léger. Voilà. Vous n'avez pas oublié les lardons. Et au dernier moment, on le fait flamber au cognac. Tu ne dis rien? Qu'il soit heureux. Et toi, tu es guéri? Un médecin n'est jamais malade, monsieur Charrier. C'est comme les filles. Jamais pucelle. À table! Aïe, 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 aïe. Attention.
Oh, chaud. Avez quelque chose? Allez, adieu, fils. Et repose-toi maintenant, hein. Adieu, docteur. Et je vous attends pour partager le marcassin. Adieu. Bonsoir. Bonsoir, Daniel. Ne bouge pas, ne dis rien, écoute-moi. Tu es plus que mon père, Daniel. Mon père m'a fait pour son plaisir. Toi, tu m'as redonné la vie. Avec une grande peine. Alors moi, maintenant, je t'appartiens. Mon corps et mon âme. À cette heure et pour toujours.